Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Précédemment on a vu ensemble et on a mis en place notre projet, notre framework d'automatisation. Donc on a parlé de plein de trucs comme comment utiliser le Page Object Model. On a parlé aussi de tout ce qui est Browser Factory, externalisation des moyens d'exécution de nos tests. On a parlé aussi de notre runner et comment utiliser les tags au sein des feature files pour qu'on puisse identifier les éléments qu'on voudrait exécuter ou pas. Donc voilà, on a vu plein de trucs en faisant des tests très basiques et très simples avec la page de recherche Google. Donc à partir de cette vidéo, bien durant cette vidéo, on va voir un peu plus des cas qui sont beaucoup plus concrets et on va essayer d'automatiser un peu plus, pratiquer un peu plus notre savoir-faire et nos connaissances au Selenium WebDriver en testant des cas plus concrets et beaucoup plus réels que vous pouvez rencontrer lors de validation de vos applications web au futur. Donc voilà, le site qu'on va utiliser pour faire ça, qui s'appelle The Internet. C'est un site qui a été créé en utilisant HeroQ. Donc c'est une solution cloud qui permet le déploiement d'applications web. Donc HeroQ App. Je vous laisserai le lien en description. Donc ce site-là, voilà, il regroupe plein de fonctionnalités de web. Vous allez voir, il y a des boutons, il y a des vérifications qu'on pourrait faire sur les boutons, il y a les checkbox, il y a les drop-down, enfin il y a vraiment tout ce dont on aura besoin, il y a les frames aussi, et ça c'est un concept très important, parce que des fois ça bloque et on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à trouver un élément, parce qu'il est sur une deuxième frame ou bien sur une autre frame, toujours sur la même page web. Donc voilà, il y a plein d'exemples que je vous invite à voir et que je vous invite à commencer à faire des tests dessus. Et voilà, nous on va couvrir une partie de ces exemples là et voilà, je vous laisse un peu le plaisir de voir le reste et voilà, et de les tester par vous-même et de chercher sur internet, parce que un des avantages pour lesquels on choisit l'automatisation avec Selenium WebDriver, c'est aussi la communauté web, des testeurs web et d'automaticiens sur Internet. Parce que je pense qu'il n'y a pas une seule problématique, qu'il n'y a pas une autre personne dans le monde qui l'avait rencontrée, qui a pu la régler ou la résoudre en suivant des conseils d'autres personnes. Donc voilà, je vais vous laisser ce site-là. Je vais faire des cas de test simples que je vais pousser directement dans le code de source de mon projet qui sera sur Git. Donc vous allez pouvoir récupérer le code source de ce projet là directement à partir du Git. Et voilà, et je vous donne rendez-vous dans la communauté ou bien en commentaire. Si vous avez des problèmes, vous pouvez me rejoindre directement aussi si vous voulez, pour qu'on puisse discuter un peu plus de votre problème ou bien de votre souci et pouvoir le régler ensemble. Donc voilà, je vais arrêter la série de formations, je pense, à ce niveau. Pour la suite, vous pouvez voir le code source que je vais publier. Peut-être je reviendrai sur une autre vidéo pour couvrir la partie endpoints, parce qu'on en a parlé avec Rest Assured, mais voilà, on n'a pas encore mis en place une vidéo qui explique un peu l'utilisation de Rest Assured. Donc sûrement ça sera dans une prochaine vidéo. Sinon, à part ça, je vous dis bon courage et bonne automatisation.